Bonjour, bonjour. Je profite encore de cette autre petite pause pour pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis toujours dans ma plantation. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Vous voyez par exemple les papillons qui viennent là, les papillons qui viennent là. Bon, on va faire quand même notre vidéo malgré ces papillons qui ne font que se promener partout ici là. Bon, donc aujourd'hui, nous allons faire la vidéo pour parler, on va parler un peu du Gabon. Le 12 avril 2025 auront lieu les élections présidentielles à la République gabonaise. Il y a 8 candidats. 8 candidats, parmi lesquels l'ex-président, c'est-à-dire le président du CTRI, Oligui Nguema, Clotaire Oligui Nguema. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler particulièrement du Gabon. Le Gabon n'est qu'un prétexte pour parler des autres pays africains. Parce que, en fait, le problème qu'il y a au Gabon, c'est presque le même problème qu'il y a au Cameroun. C'est presque le même problème qu'il y a en Guinée ou en République centrafricaine, au Tchad et dans beaucoup d'autres pays africains. Vous savez, le Gabon est l'un des pays qui m'a le plus intéressé. Surtout après que j'ai fini mes études à l'université. L'une des premières choses que je voulais faire, pendant que mes amis rêvaient d'aller au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres encore en France et dans d'autres pays, moi mon rêve c'était d'abord d'aller au Gabon. Le Gabon parce que c'était un pays voisin au Cameroun, et le Gabon aussi parce que c'était un pays africain. Et c'était un pays où je pouvais m'épanouir sans avoir affaire au racisme, sans avoir affaire, par exemple, à d'autres formes de xénophobie. C'est vrai. Peut-être que là-bas, je devais avoir affaire aussi, peut-être, je sais pas, à d'autres formes, peut-être. Mais les idées que j'avais, c'est-à-dire les informations que j'avais sur le Gabon, étaient que le Gabon était une terre accueillante, c'était un pays accueillant. Et je crois que c'était peut-être vrai. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, il ne s'agit pas de parler de tout ça. Il s'agit de parler un peu de ce fait-là que nos pays sont négligents. Nos pays sont négligents, surtout en ce qui concerne le Gabon. Vous savez, en 2009, lorsque le président Ali Bongo est monté au pouvoir au Gabon, je vous ai dit dans les vidéos que le président Ali Bongo m'avait séduit. C'est l'un des rares présidents parce qu'il était jeune. Il avait des ambitions, il avait beaucoup d'ambitions pour le Gabon. Dans un premier temps, il y avait un de ses projets dont il faisait part tous les temps, c'était la gabonisation. Et il faisait un peu comme la politique de Trump aujourd'hui, le Gabonais d'abord. Moi, je n'étais pas contre cette politique-là. Mon souhait, c'était de l'accompagner, de l'aider à faire rayonner le Gabon au plan d'abord national et au plan mondial. Même au plan de la sous-région, au plan africain, au plan mondial. C'était ça mon souhait. C'est la raison pour laquelle mon idée était d'aller au Gabon, surtout dans le domaine de l'éducation, parce que le président à l'époque, Ali Bongo, avait un très grand projet pour l'éducation. Il voulait qu'enfin, les Gabonais voulaient forcer les Gabonais, pousser les Gabonais à prendre les choses en main, surtout en ce qui concerne les matières scientifiques. Parce qu'il avait constaté, et le même constat est encore fait aujourd'hui, parce que le même problème réside encore au Gabon jusqu'à présent. La majorité des Gabonais ne veulent pas faire les matières scientifiques. Parfois, c'est à cause des enseignants, parce que nous, les enseignants, on a la capacité. Moi, mon souhait à l'époque, c'est de faire ce que je fais au Cameroun depuis des années, c'est-à-dire pousser les gens, aider les gens à comprendre plus facilement. Parce que ce qui fait que les gens ne veulent pas choisir les matières scientifiques, c'est parce que on a l'impression que c'est difficile. On a l'impression qu'on ne comprend pas. Et il y a des enseignants que lorsqu'ils vous expliquent des choses, vous allez comprendre. Même si on vous a dit que c'était difficile n'importe comment, vous allez comprendre. Et mon souhait, c'est donc d'aider le président Ali à former, à l'époque, ses enfants, c'est-à-dire commencer à enseigner à partir de la classe de 6e, faire en sorte que les enfants puissent aimer les matières scientifiques. Mais j'avais été déçu. On m'avait dit, j'étais allé au niveau de l'ambassade du Cameroun à Yaoundé.
J'étais allé au niveau de l'ambassade, je suis allé à l'ambassade du Gabon et j'ai pris les informations, qu'est-ce qu'il fallait, j'ai rempli toutes les conditions et j'ai envoyé mes dossiers en tant qu'enseignant. Je l'ai fait en 2013, en tant qu'enseignant, formé bien sûr, un enseignant des matières scientifiques, des sciences physiques. Et le problème c'est quoi? C'est que j'ai déposé les dossiers et en fait, le chargé culturel m'avait dit au niveau de l'ambassade que, en fait, le Gabon devait s'occuper de moi pendant une semaine, pendant mon séjour pour l'audition, pour passer l'audition, que c'était aux frais du Gabon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont donné toutes les conditions pour aller au Gabon. J'ai pris les conditions, j'ai rempli toutes les conditions. J'ai envoyé mes dossiers et l'inspection générale, l'inspection nationale au niveau du Gabon m'a appelé et il m'a envoyé un mail et je les ai appelés, on a dialogué, on a causé au téléphone et ils m'ont demandé de passer pour passer une audition, de passer au Gabon pour une audition pour vérifier l'aspect technique, c'est-à-dire pour vérifier effectivement si je suis un enseignant, si j'ai peut-être, je ne sais pas. Bon, je me suis arrangé et je suis allé au Gabon. L'une des premières choses qui m'a surpris, c'est que pendant une semaine, pendant le temps de séjour, par exemple, pour passer cette audition-là au Gabon, l'État du Gabon ne s'est pas occupé de moi, même un peu. J'ai passé l'audition, je m'attendais à ce que les choses soient organisées. Donc je croyais qu'il y avait, par exemple, que les choses étaient organisées de sorte que quand on arrive comme ça, là, on commence directement, c'est-à-dire après avoir passé l'audition, si c'est d'accord, on commence directement à travailler, que peut-être tout était fait pour que je puisse entrer directement au four et au moulin. Mais rien de tout ça. Et quand j'ai passé mon audition, j'avais l'impression que ces gens-là s'attendaient à ce que je leur donne quelque chose. Ça ne rentre pas dans mes habitudes, je ne peux pas. Parce que je suis un idéologue, je suis quelqu'un qui pense que si je dois faire quelque chose de bien, je ne peux pas payer le bien que je veux faire, je ne peux pas. Et j'ai attendu, après l'audition, on me dit que oh, ça va encore passer là-bas, ça va encore aller au ministère, parce que comme ça, j'ai attendu. Après ça, je me suis dit, étant donné qu'ils ne sont pas occupés de moi, étant donné qu'ils n'ont pas rempli leur part, je vais rentrer. Je vais rentrer au Cameroun. Et c'est ainsi que je suis rentré au Cameroun. Un jour, je vais vous raconter toujours dans les vidéos, c'est comment était mon séjour, comment par exemple ça s'est passé, comment l'audition s'est passée. Mais aujourd'hui, c'était pour attirer l'attention. Parce que actuellement, il y a les personnes qui sont au Gabon, qui veulent être président de la République du Gabon. En fait, je voudrais attirer l'attention. Je dis, j'utilise le Gabon comme prétexte. Parce que le problème est africain. Il y a un problème de négligence. On néglige les gens qui sont formés. On néglige les gens qui peuvent apporter un plus. On néglige les Africains qui peuvent apporter un plus à leur pays. Ou encore à leur continent. On les néglige. On les néglige. Je vais, avant même de continuer, je voudrais faire passer cette vidéo-ci d'un Gabonais qui a été envoyé en Europe pour aller faire des études. Et il va vous dire le même phénomène. Écoutez un peu. On m'a envoyé, on m'a payé la bourse pendant 3-4 ans. On m'a fait signer un document contractuel avec l'État qui est l'engagement décennal. Ça veut dire qu'on m'a dit, toi là, tu as eu ton bac, tu as des bonnes notes, tu pars étudier telle matière, telle filiale, et au bout de 4 ans, 5 ans, tu dois venir travailler au Gabon. Bon, j'ai terminé mes études. Personne ne m'a appelé. J'ai demandé à la NBG le billet. Ils m'ont quand même payé le billet pour rentrer. Hein. Bon, mais le billet pour rentrer. Je suis rentré au Gabon. Je me suis pointé devant la NBG. Il n'y a aucun programme d'insertion des Gabonais qui ont fait des études. On fait comment? La plupart de ma promotion, on est tous ici en France, on travaille. Qui nous a appelés? Qui nous a même poursuivis en justice? Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils signent. Hein. On est poursuivables. Nous tous qui avons été boursiers, on a mangé dans un du Gabon. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Donc on nous a dit allez rester, machin. Parce qu'ils ont récupéré leurs enfants, leurs machins, leurs trucs pour les postes. Donc moi je vais rentrer au Gabon, que oui, bon, j'ai envie, parce que j'ai envie d'aider mon pays. J'ai envie. Je crois que moi ça me fait plaisir de travailler pour ces gens-là. Ils ont déjà tout.
On continue à alimenter encore leur technologie. On veut tous rentrer. Mais comme je suis fier, j'ai ma dignité, j'ai mon amour propre, je me vois mal rentrer au Gabon pour aller gratter la tête chez quelqu'un qui ne sait pas lire et qui est là parce qu'il est peut-être, je ne sais pas quoi. Parce que les Gabonais ne sont pas patriotiques. On a des gens qui arrivent, ils arrivent au gouvernement, ils sont intelligents, ils sont diplômés, ils viennent de l'extérieur. Et quand ils rentrent au Gabon, le patriotisme, il n'y a pas. Donc ça veut dire qu'ils privilégient les intérêts personnels, les intérêts familiaux, les intérêts de réseau, peut-être de franc-maçonnerie ou de partis politiques ou de réseaux tribalistes au détriment de l'intérêt commun. La corruption, il y a ça partout, même en France, aux États-Unis, etc., etc. Mais il y a le minimum qui est assuré. Quand tu vois le pauvre en Europe, il a son minimum à lui. Et ils ont aussi des aides, ils ont tout ça. Ils ont le minimum. Le Gabon, qu'est-ce qui empêche au Gabon d'avoir une couverture santé à 100%? On n'est que 2 millions. On n'est que 2 millions. On ne sait pas si on s'en rend compte. Hein. Il nous faut combien de temps pour réaliser ces choses? Il nous faut combien de temps? Après, on va me dire, oh oui, toi tu parles, machin, tu es en France, machin et tout, rentre au Gabon. Rentre au Gabon pour venir travailler. Je vais travailler chez qui? Je connais qui? Vous l'avez écouté. Et je vous assure que le même problème se passe au Cameroun. Le même problème se passe au Tchad. On envoie des personnes se former. Peut-être au Tchad, ils sont un peu plus sérieux. Parce que les étudiants tchadiens que j'ai eu à former au niveau de l'université Yaoundé 1, qui ont fait les cours chez moi, eux, ils sont rentrés chez eux, occupés des postes. C'est-à-dire, on les attendait déjà avec leur diplôme, on les attendait déjà avec leur formation dans leur pays. Et directement, et c'est parce qu'eux-mêmes, ils voulaient travailler. Mais ceux qui partent en Europe, par exemple, au niveau du Cameroun, qui partent au Canada, qui partent au Japon, ils ne reviennent jamais. Ceux qui partent, par exemple, en France, fréquenter aux frais du pays, ne reviennent jamais. Ils n'ont jamais été inquiétés, ils ne sont jamais poursuivis. Même chose avec le Gabon. C'est-à-dire, j'ai dit, je prends le Gabon comme un prétexte pour parler de l'Afrique, pour parler des problèmes que les Africains ont. Donc moi, je me dis que le président Oligui, ou encore les autres postulats, les autres 7 postulats en dehors du président Oligui, peuvent prendre ce problème-là en main et profiter de ça pour résoudre véritablement le problème. Parce que le Gabon, ou le Cameroun, ou la Centrafrique, ou tous les autres pays africains ont véritablement besoin des personnes qualifiées, véritablement qualifiées. Bon, c'est vrai aussi que parfois aussi on le fait exprès. Parce que les élites chez nous, on n'aimerait pas avoir des personnes aussi parfois qui sont bien formées, qui ont la tête pleine. Parce que parfois quand on a des gens qui sont bien formés, ce sont des futurs, des potentiels rivaux pour les postes politiques. Et on sait que ce sont des personnes, ceux qui sont allés faire leurs études à l'étranger, surtout en Europe ou à l'étranger, aux États-Unis, tout ça. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas n'importe quoi, qui n'acceptent pas qu'on leur monte dessus n'importe comment. Donc, et peut-être, ça peut être la raison pour laquelle, parfois, il peut arriver qu'on soit négligent par rapport à eux. Mais moi, je me dis quand un président, c'est quelqu'un qui montre le chemin. C'est quelqu'un qui trace un chemin et dit, voilà, par exemple, l'orientation. Et tout le monde doit s'orienter vers... Tout ce qu'on doit faire doit être orienté pour atteindre des objectifs fixés par le chef de l'État, par le président. En fait, c'est comme ça que moi, je comprends les choses. C'est comme ça que moi, j'essaie de comprendre les choses. Et c'est la raison donc pour laquelle, parfois, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter ma contribution même de façon indirecte. Je ne voudrais pas être officiel. Je préfère être dans le noir, dans le calme, dans mon coin, faire ma part, à participer à mon niveau, à ma façon, à l'évolution du pays, à l'évolution du continent. Donc, voilà, on a un sérieux problème. Et ça, c'est... Je ne vais pas vous cacher que, personnellement, ça m'a beaucoup éclairé. En rentrant au Cameroun, j'ai eu une très grande expérience. Une très grande expérience en comprenant la négligence qu'il y avait par rapport au projet. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que dans certaines de mes vidéos, je vous dis souvent que le président Ali, je ne sais pas, c'était des slogans vides. C'est-à-dire des slogans uniquement pour gagner les élections, pour peut-être gagner les élections, bien pour montrer combien on veut travailler. Mais ce n'était pas quelque chose qui venait du fond du cœur. Parce qu'en fait,
vous devez savoir une chose, c'est que ceux qui mènent souvent des vrais changements ne sont pas nombreux. Ceux qui doivent faire tirer la locomotive ne sont pas souvent très nombreux. Et en temps normal, un sacrifice qu'on fait, parce que ceux-là pensaient, peut-être qu'ils ont pensé que je partais chercher un emploi. C'est vrai, je voulais travailler, mais ce n'était pas surtout l'emploi. Je voulais apporter, il y a une différence, hein. Il y a une différence nette entre une personne qui vient apporter une contribution et une personne qui vient chercher un emploi. Si elle partait chercher un emploi, en attendant, il devait d'abord chercher les vacations ou bien les trucs comme ça. Mais j'ai compris qu'il n'y avait rien de sérieux. Il n'y avait rien de sérieux. Dans la mesure où il n'y avait pas une organisation, c'est-à-dire les choses n'étaient pas structurées, organisées de telle sorte que quand tu arrives, on t'accueille, on t'oriente, on te guide vers quelque chose de bien précis. Voilà, ça c'est quelque chose qui dérange au niveau des pays africains. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai compris que nos pays, nos États ont de sérieuses difficultés, de sérieux problèmes. Ceux qui sont là-bas en haut disent des choses, personne ne les écoute. Et parfois, on a l'impression que c'est comme si eux-mêmes, ils ne veulent même pas qu'on les écoute. Ils ne veulent même pas qu'on implémente ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont peur. Oh, je ne sais pas s'ils ont peur ou bien quoi, je ne sais pas. Bon, en fait, je ne sais pas. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans ma plantation. Je suis là, par exemple, c'est une petite pause que j'ai prise. C'est ma 3e pause actuellement, depuis le début de cette journée-ci. Donc, je vais reprendre le travail. Et il faut que j'arrête la vidéo. Et je voulais préciser aussi que pour ceux qui font les prépas concours, je travaille uniquement sur WhatsApp pour le moment, pour les prépas concours. Les concours niveau baccalauréat et bientôt, les concours seront lancés. Et j'ai déjà parlé de 2 écoles nationales supérieures polytechniques au Cameroun. J'ai parlé de Polytechnique de Yaoundé 1 et Polytechnique de Bamenda. Donc dans une autre vidéo, je vais vous parler aussi, il reste 2 polytechniques, Polytechnique de Maroua et Polytechnique de Douala. Je vais vous donner les différentes filières, les différentes, par exemple, les différentes modalités et presque tout en ce qui concerne ces différentes écoles-là. Et aussi, je voudrais aussi attirer l'attention des personnes qui veulent faire les prépas concours que d'ici au 15 avril, nous allons améliorer les conditions de travail. C'est-à-dire qu'on va améliorer les conditions, par exemple, de prépa concours. Au lieu de 10 000, au lieu de 5 000 francs, inscription et 20 000 francs comme prix au niveau baccalauréat, au niveau d'ici et level, on va voir comment améliorer, c'est-à-dire comment faire pour que les prix soient bons une fois. Donc maintenant aussi, pour les gens qui vont préparer le concours niveau licence, entrer en 3e année, au lieu de 30 000 francs qu'on demandait pour les frais de prépa et 5 000 francs pour les frais d'inscription, on va améliorer. Parce qu'on demandait ça et puis on demandait aussi d'avancer 2 mois. On va voir comment améliorer tout ça une fois. Parce qu'en fait, normalement, vous devez savoir que l'heure de travail, c'est 15 €. C'est 15 € l'heure. C'est 10 000 francs, une heure de travail. Et vous voyez, par exemple, pour les concours, je vous avais dit que c'est 12 heures qu'on devait faire par semaine. 12 heures de travail. C'est-à-dire, vous voyez déjà qu'en une semaine seulement, s'il faut compter l'heure à 10 000 francs, on devait dire être à 120 000 francs par semaine que vous devez payer. C'est-à-dire, si on prend l'heure à 10 000. Donc, lorsqu'on demande aux gens de payer 20 000 francs pour un mois de prépa, ces personnes ont l'impression qu'on est en train de tout leur demander. Donc, mais on va arranger quand même, pour dire vrai, on va arranger pour voir dans quelle mesure peut-être on peut rentrer soit à 10 000 francs l'heure et demander aux gens qui veulent travailler en fonction des heures, de voir comment on peut faire pour travailler sur WhatsApp. Bon, on va voir ça peut-être d'ici le 15. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.